En 2020, en pleine pandémie, ma famille et moi avons déménagé pour le travail. Nous avons trouvé cette petite maison charmante et tout semblait correct lors de la visite à distance. Mais dès notre installation, les problèmes ont commencé. Et à chaque fois, le proprio a intervenu lui-même. Ils vont facturer des frais de service de 70 euros. Leur comportement est devenu franchement oppressant. Alors les propriétaires nous ont transmis un renouvellement avec 25% d'augmentation. Les voisins, furieux de la façon dont nous avons été traités, ont discrètement veillé à ce que les propriétaires ne trouvent pas facilement de nouveaux locataires. Que faire quand on perd sa maison, son argent, presque sa santé mentale, à cause d'un propriétaire malhonnête et sans scrupules? En 2020, en pleine pandémie, famille et moi avons déménagé pour le travail de mon mari. Les loyers étaient alors plus bas que d'habitude. Nous avons trouvé cette petite maison charmante, parfaitement située. Elle était à 2 maisons, l'école de nos enfants, et était située juste en face d'un parc. La maison était vide depuis un moment. Avant nous, il y avait locataires. Nous avons mis ça sur le compte de la situation sanitaire actuelle. Le propriétaire semblait pressé de la louer. Tout semblait correct lors de la visite à distance. La visite s'est faite à distance. Alors, nous avons signé. Et dès notre installation, les problèmes ont commencé. Les stores sont tombés au premier réglage. La plomberie fuit sous 2 éviers dès la première semaine. Puis un joint de toilette a lâché le mois suivant. À chaque fois, le proprio a intervenu lui-même, demandant systématiquement à mon mari de l'aider, puisque lui avait travaillé dans le bâtiment. Jusque-là, ça va. Même si pas trop. Mais ça va, enfin, ça allait jusqu'à ce que le broyeur d'évier tombe en panne. Cette fois-ci, surprise, le propriétaire nous annonce qu'ils peuvent réparer, que bien sûr, ils vont facturer des frais de service de 70 euros, conformément au contrat. Ils ajoutent même qu'ils auraient pu nous facturer les interventions précédentes. Ils avaient été gentils. Relisant le bail, je découvre effectivement une clause floue posant des frais pour toute réparation, sans distinction entre usure normale et mauvaise utilisation. Dans cette région, les logements sont anciens. Beaucoup de propriétaires appliquent ce système pour dissuader le locataire d'appeler trop souvent. Gros, résultat, pendant 2 ans, nous avons payé ces frais de service au moins 2 fois par mois, même pour des problèmes manifestement structurels. Tout était toujours présenté comme de notre faute. À partir de là, leur comportement est devenu franchement oppressant. Surveiller l'entretien de notre jardin, passer chaque semaine, nous envoyer des messages pour le moindre problème, réparation temporaire toujours à nos frais. À la fin du bail, les loyers avaient explosé. Nous n'avions pas beaucoup d'options. Loyer d'autres logements, nous prévoyons de déménager. Leurs propriétaires nous ont transmis à la dernière minute renouvellement contrat de notre bail avec 25% d'augmentation. Une nouvelle clause qui nous rendrait responsables de tout dégât qu'ils jugeraient de notre fait. Là, c'était hors de question pour nous. Nous avons donc décidé de partir. La réaction a été immédiate. Une liste interminable de réparations exigées pour notre départ, incluant des travaux lourds, dont le sol de la salle de bain moisi à cause d'un défaut, chose qui n'était pas de notre faute. Malgré ça, ils ont refusé toute responsabilité. Ils se sont opposés au devis des professionnels. Ils m'ont contraint à faire le sol moi-même pendant que mon mari était à l'enterrement d'un proche, me laissant seul avec 3 enfants. Heureusement, face à cette situation, notre quartier s'est mobilisé. Les voisins sont venus peindre, réparer, désherber, payer une porte sur mesure. Tout le monde était d'accord. Ces travaux n'auraient jamais dû être à notre charge. Malgré cela, après notre départ, les propriétaires ont retenu l'intégralité de notre caution, ajoutant même une facture supplémentaire avec des frais abusifs et même parfois des frais qui ont déjà été payés. Moi, j'ai refusé de donner 1 centime de plus. Bien sûr, ils n'ont jamais poursuivi. L'histoire ne s'arrête pas là. Les voisins, furieux de la façon dont nous avons été traités, ont discrètement veillé que les propriétaires ne trouvent pas facilement de nouveaux locataires. Discussion bien placée, plaintes répétées, visites découragées. La maison est restée vide pendant des mois. Le loyer a chuté, puis encore chuté. Les locataires suivants sont partis avant la fin de leur bail. Bien sûr, après avoir vécu exactement ce que nous avions vécu dans cette maison, avec ses locataires et ses propriétaires plutôt. Aujourd'hui, la maison est toujours vide, est à vendre et à louer dessous du prix du marché. Chaque fois que je passe devant pour déposer mes enfants à l'école, je ressens une petite satisfaction. Ils ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Et au moins, le plus important, qu'ils ne font plus vivre cet enfer à personne. Quant à nous, nous vivons déjà depuis près de 4 ans dans une maison plus grande, avec un propriétaire respectueux, humain et professionnel. Rien que ça,
Ça n'a pas de prix. Voilà, c'est déjà la fin de cette histoire. Dites-moi ce que vous aurez fait à leur place. Votre avis, est-ce qu'ils ont bien agi? Que vous pensez qu'ils auraient pu faire autrement? En tout cas, je ne le pense pas du tout. C'est mérité. Vous pensez gagner de l'argent derrière le dos des autres. Au final, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Comme je le disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Je vous laisse ici et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!